Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la numérologie. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque la numérologie nous permet de mieux nous connaître et de mieux connaître notre entourage. Et je pense qu'il est important de savoir ce que nous avons à travailler sur nous et de comprendre les problématiques de nos enfants, de nos parents, de notre conjoint et de nos frères et sœurs. Et de comprendre aussi pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Alors, vous savez que dans l'univers, tout est énergie. Il n'y a rien qui ne soit pas énergie. Nous sommes énergie. La planète est une énergie. Les sons sont énergie. Les couleurs sont énergie. Les pensées sont énergie. Et les nombres sont énergie. Et comme les nombres sont différents, les énergies des nombres sont différentes. Ce qui nous donne l'impression d'une période à l'autre que nous changeons. Alors qu'en fait, ce sont les nombres qui nous entourent qui nous donnent cette impression-là. Nous avons 4 réalisations majeures de vie. Ces 4 réalisations majeures sont concrètes. Ça veut dire que nous manifestons l'énergie des nombres dans la matière. La première réalisation est appelée la réalisation du caractère. Elle est liée à l'enfance, à l'adolescence et à la vie d'adulte, du jeune adulte. Puisque la première réalisation de vie va de la naissance jusqu'au maximum 35 ans. Tout dépend du chemin de vie sur lequel on est. Cette période-là va être une période d'apprentissage. Ça va être une période où la personnalité se construit. Elle va être liée donc à la scolarité, à la vie de famille, au rapport aux autres et au début de la vie active. L'environnement donc de cette vie scolaire, de cette vie de famille, de cette vie amicale, vont être les éléments essentiels dans le développement et dans la structure de cette personnalité. Ensuite, en deuxième réalisation, on a la réalisation de l'engagement. Elle est liée à la vie adulte. Ça va être la période de la vie active. Donc, ça va être une période productive. C'est dans cette période-là que nous avons des objectifs à atteindre, que nous réalisons nos projets, nos rêves, nos ambitions. Ça va être la période où on crée, où on construit sa vie, où on fonde une famille. Ça va donc être la période où on va avoir le plus de responsabilités et d'obligations à assumer. C'est aussi la période avec la troisième réalisation où on va rencontrer le plus d'obstacles, où on va rééquilibrer le plus de karma et où on va traverser le plus d'épreuves. Bien que ça se produit aussi dans la première réalisation, c'est dans ces deux-là où ça va être le plus intense. Ensuite, nous avons la troisième réalisation qui est la réalisation de la maîtrise. Ça va être la continuité de la réalisation de l'engagement. Mais là, ça va être l'achèvement des projets en cours. On termine ce qu'on a commencé. C'est aussi la période où on a atteint l'âge de la maturité et on a normalement la maîtrise de notre personnalité. Je dis bien normalement. Et enfin, la dernière réalisation, appelée la réalisation du bilan, elle est liée à la fin de carrière et à la retraite. C'est une période d'aboutissement de nos réalisations et de nos expériences de vie.
Ça va être dans cette période-là où on va avoir la possibilité de réaliser tout ce qui nous tient à cœur, tous les projets qu'on n'a pas pu faire avant, faute de moyens ou faute de temps. Voilà pour ces 4 réalisations de vie. Aujourd'hui, je voulais parler des réalisations de vie à valeur 1. Mais pour faire ça, je vais devoir parler de la personnalité pour faire ressortir la grille d'inclusion. Parce que dans un thème numérologique, tout est mis en relation, en corrélation avec la grille d'inclusion. C'est l'élément essentiel d'un thème numérologique. Et je vais devoir parler aussi du chemin de vie puisque les réalisations de vie sont calculées à partir du chemin de vie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la personnalité et une vidéo sur les chemins de vie et les chemins de vie karmiques. Donc là, je vais simplement survoler l'affaire. Je vais prendre comme personnalité publique Coluche. Alors, Coluche est connu des plus anciens, mais les plus jeunes ne connaissent pas forcément. Coluche était un humoriste qui est mort à l'âge de 42 ans dans un accident de la route. La première réalisation à valeur 1 est une période dynamique puisque le 1 amène l'énergie. Elle est là pour enseigner à l'enfant l'autonomie, pour lui apprendre à agir par lui-même, à agir seul, à se débrouiller, à acquérir le sens de l'initiative, à développer sa capacité au commandement, puisque le 1 a une âme de chef. Il faudra surveiller ça, ne pas avoir de débordement, ne pas en abuser et ne pas jouer les gros bras, puisque ça va se retourner contre la personne. L'enfant ou le jeune adulte cherchera toujours à être le premier, à avoir l'ascendant sur les autres, à avoir la première marche du podium. Le 1 ne reste pas derrière. Le 1 n'accepte pas de rester derrière les autres. Le 1, ce qu'il veut, c'est être sur le devant de la scène. Le 1 aime être admiré ou cherche la reconnaissance, parce que le 1 est lié à l'ego. Le 1 est le nombre de l'indépendance. Donc il y a des possibilités pour que le jeune adulte quitte le cocon familial assez tôt. Si vous avez un enfant qui est dans sa première réalisation à valeur 1, il y a des chances pour qu'il s'émancipe assez jeune. La deuxième et troisième réalisation à valeur 1, ça va être des périodes où il vous est demandé de vous réaliser par vous-même. Ce sont des périodes de grande activité, incluant la réalisation de projets ambitieux et innovants, puisque le 1 est très créatif et c'est lui qui amène les nouvelles idées. Le 1 est le nombre de l'entrepreneuriat. Donc il est possible pendant ces 2 réalisations de créer votre entreprise et de montrer vos talents créatifs. Le 1 symbolise aussi le commencement. Alors pendant ces 2 réalisations, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait un changement radical, une transformation totale dans tous les domaines de vie, pour pouvoir recommencer à zéro, repartir à zéro. Pour la 4e réalisation, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était liée à la fin de carrière et à la retraite. Mais comme elle a une valeur 1,
et que le 1 symbolise le commencement, le repos, ça ne sera pas pour tout de suite. Il vous est demandé dans cette réalisation de démarrer quelque chose de nouveau. Il vous est demandé d'avoir le courage, la volonté, la détermination de commencer un nouveau projet. Si vous allez dans le sens de cette énergie, puisque cette énergie, l'énergie du 1, impulse, l'énergie du 1 nous permet d'aller de l'avant. Si vous suivez cette énergie et si vous acceptez ce défi, il y aura à la clé une grande réussite. Par contre, si vous n'avez pas la volonté, vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas le courage de commencer quelque chose de nouveau, de démarrer un nouveau projet, cette période-là pourrait être une période d'écroulement et d'échec. Et vous pourriez ressentir de la solitude et un certain isolement. Voilà pour les 4 réalisations à valeur 1. Maintenant, je vais faire le thème de Coluche. Et pour ça, je vais devoir changer la caméra de place. Donc, j'arrête la caméra et je vous retrouve tout de suite. Alors, Coluche, de son vrai nom, c'est Michel Colucci. Alors, j'essaye de centrer la feuille pour que vous voyez. Alors, je vais écrire Michel Colucci. Voilà. Toutes les lettres de l'alphabet ont une valeur. En bas, je vais mettre les consonnes et en haut, je vais mettre les voyelles. Donc la valeur du M est un 4. Le C est un 3, H est un 8, le L est un 3, 3, 3, 3 et 3. Le I a une valeur 9, le E c'est un 5, le 6 ici, le 3 et le 9. Pourquoi le M a une valeur 4? Simplement parce que le M a la 13e place dans l'alphabet, donc 13 c'est 1 plus 3, ça fait 4. Le I a la 9e place dans l'alphabet, donc c'est un 9. Le C a la 3e place, c'est un 3. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on va faire les comptes, les calculs. Donc 9 et 5, 14. Là, 4 plus 3 plus 8 plus 3, ça donne 18. Là, 9 et 9, 18. Et 3 fois 4, 12. En haut, c'est ce qu'on appelle l'élan spirituel. Il faut additionner le 14 et le 18, ce qui donne 32. 3 plus 2, ça fait 5. En élan spirituel, c'est un 5. L'élan spirituel est notre intériorité. On fait pareil, 18 plus 12, ça donne 30. 3 et 0, ça donne 3. Ça, c'est l'extérieur. C'est tel que les gens nous perçoivent. Avec ce nombre-là, ça peut nous aider à trouver la profession qui nous correspondrait. Et pour avoir le nombre d'expressions, alors ça, c'est l'élan spirituel, ça, c'est le moi intime, et ici, c'est le nombre d'expressions. Donc, 2, 62. 6 plus 2, ça fait 8. Le nombre d'expressions de Coluche est un 8. Pour vraiment comprendre tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous renvoie à ma vidéo sur la personnalité. Je ne peux pas tout détailler, sinon vraiment la vidéo, elle va être trop longue. Ici, on va additionner le 14 et le 18, ce qui donne 32. 3 plus 2,
ça fait 5. Ça, c'est ce qu'on appelle le nombre actif. On le verra dans une prochaine vidéo. Nous additionnons aussi le 18 et le 12, ce qui donne 30. Ça, c'est le nombre héréditaire. On le verra aussi dans la prochaine vidéo, enfin dans une prochaine vidéo. Je ne m'attarde pas là-dessus aujourd'hui. Avec ça, on va pouvoir avoir la grille d'inclusion qui est vraiment très importante. On va donc mettre les 9 domaines. Parce que si vous allez voir ma vidéo sur la personnalité, vous allez comprendre que tout est un cycle de 1 à 9 et qu'il y a donc 9 domaines. Le domaine du 1 représente le soi, la personnalité. Le domaine du 2, ça va être les partenariats, l'union, les associations. Le domaine du 3, ça va être la communication, la sociabilité, la joie de vivre, les amis. Le domaine du 4, ça va être le domaine du travail et de la famille, de la construction, de la structure. Le domaine du 5, ça va être le changement, l'adaptabilité au changement. Ça va être la sociabilité, la diversité. Le 6, ça va être la famille, les responsabilités et les choix. Le 7, c'est le domaine de la vie intérieure et de l'intellect, le mental. Le 8, c'est le domaine matériel, l'argent. Et le 9, c'est le don de soi, l'altruisme, c'est les autres. Il suffit simplement de reporter les nombres qui se trouvent ici dans chaque domaine. Là, combien de 1 y a-t-il dans le nom de famille et dans le prénom? Mais quand on regarde, il n'y en a pas. On met un 0. Combien y a-t-il le nombre 2? Il n'y en a pas. On met un 0. Combien y a-t-il de 3? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des 4, il y en a un. Des 5, il y en a un. 6, il y en a un. 7, il n'y en a pas. 8, il y en a un. Et des 9, il y en a 2. Là, c'est ce qu'on appelle des karmas. C'est ce que Coluche est venu travailler dans cette incarnation. Enfin, pas que ça, mais entre autres. Il avait 3 karmas. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous expliquer ça après. Je vais prendre une autre feuille pour faire le chemin de vie. On met celle-là de côté, on y reviendra après dessus. Michel Colucci est né le 28 octobre 1944. On additionne ceci et ça nous donne 1982. 9 et 1, 10, 18, 20. 2 plus 0 égale 2. Coluche était en chemin de vie 2. Quand vous tombez sur un chemin de vie 2, un chemin de vie 4 ou un chemin de vie 6, il faut aller plus loin. Parce qu'il y a peut-être derrière un maître nombre. On va donc faire l'addition à l'horizontale. On additionne tous les nombres, mais on va faire plus simple. Là, ça fait 10. 1. 18. Quand on additionne 1 plus 9, plus 4, plus 4, ça nous donne un 18. Là, 10 plus 1 plus 18, 28 et 1, 29. 9 et 2, 11. Et là, on n'a pas la même chose. Bien sûr, si on réduit encore, 1 et 1, ça va nous donner 2. Mais les maîtres nombres ne se réduisent pas. Donc Coluche était en chemin de vie 2, avec possibilité de le vivre en 11, le 11 étant un maître nombre. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en rapport avec la grille d'inclusion. Parce que Coluche est en chemin de vie 2, mais il n'a pas le 2 dans la grille d'inclusion. Et il est en chemin de vie 11 également, et il n'a pas le 1 en grille d'inclusion. Ça veut dire que Coluche avait un double karma sur son chemin de vie. Il était en chemin de vie karmique.
c'est tout le côté relationnel qui était compliqué pour lui. Alors, à ce moment-là, à quoi vont servir les réalisations de vie? Eh bien, vous allez voir comment les calculer. Alors, on va réduire encore. Donc là, ça fait 1. Là, ça fait 1. Et là, ça fait 9. La réalisation de vie, ça va être le jour de naissance plus le mois sur la première réalisation. Donc, jour naissance plus le mois. Donc, 1 plus 1 est égal à 2. En première réalisation de vie, Coluche avait la réalisation 2. En deuxième réalisation, ça va être le jour de naissance, donc jour de naissance, plus l'année. Donc ça va être 1 plus 9, c'est égal à 10, 1 plus 0 est égal à 1. En deuxième réalisation, il a l'énergie du 1. En troisième réalisation, c'est l'addition des deux. Donc 2 plus 1, ça donne 3. Et en quatrième réalisation, c'est le mois de naissance. Là, je ne suis plus dans le champ. Voilà. Plus l'année. Je ne suis pas très alignée, c'est pas très grave. Ce qui va donner 1 plus 9 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Ça, ce sont les réalisations de vie. Maintenant, comment savoir à quel âge elles se terminent? Eh bien, pour calculer les réalisations de vie, il faut toujours partir du nombre 36. 36, vous enlevez votre nombre du chemin de vie. Coluche a un chemin de vie 2. Donc 36 moins 2, ça fait 34. Donc de la naissance à 34 ans, c'est sa première réalisation de vie. Les deux autres réalisations de vie, c'est des cycles de 9. C'est toujours des cycles de 9 ans. Donc 34 plus 9, ce qui donne 43. La suivante, c'est encore 9. Donc de 43 ans à 52 ans. 52 ans. Et la dernière, donc de 52 ans jusqu'à la fin. Donc la première et la dernière réalisation de vie sont les plus longues et les deux autres font 9 ans. Voilà comment on calcule les réalisations de vie. Là, ce qui est intéressant dans le thème de Coluche, c'est que sa première réalisation de vie est un 2, alors qu'il n'a pas le 2 en grille d'inclusion, et sa deuxième réalisation de vie est un 1, alors qu'il n'a pas de 1 en grille d'inclusion. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'on se dit que le 1, il représente la personne, la personnalité, il représente le soi. Quand il y a un 0, je vais descendre un peu la feuille, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une autre feuille plus propre. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on a ici le 0 dans le domaine du 1, ça signifie qu'il y a un grand manque de confiance, un manque de confiance en soi. La personne aura du mal à se réaliser avec un 0 dans le 1. Ça sera extrêmement compliqué. Alors comment Coluche a fait pour arriver où il en est et monter sur les planches avec un 0 dans le domaine du 1? Eh bien c'est là qu'il faut regarder l'ensemble du thème. Alors déjà, il a été aidé par son jour de naissance, qui est un 1. Il n'a pas le 1 ici, mais le 1 apparaît dans les autres emplacements du thème. S'il n'y avait pas du tout de 1 dans son thème, c'est-à-dire dans son jour de naissance, dans son mois de naissance, ou même dans les autres domaines, je ne pense pas qu'il aurait pu faire la carrière qu'il a eue. Mais l'énergie du 1 est présente puisqu'elle apparaît dans son thème. Le jour de naissance,
a une très grande influence sur nous, sur notre personnalité. Donc il a été aidé par ce 1, par son jour de naissance. Même s'il vient d'un 28, parce que le 28, c'est pas vraiment le chiffre idéal, le nombre idéal pour se réaliser à cause du 2 devant. Il a aussi été aidé par ce 1-là. Alors ça, ce sont les cycles de vie. Je ne vais pas en parler maintenant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais les cycles de vie sont le décor dans lequel nous évoluons. Il est né au mois d'octobre, donc c'est une énergie 1, et ça l'a beaucoup aidé. Il a aussi une réalisation 1. Et cette réalisation 1, c'est l'énergie, cette énergie, il s'en est servi pour sa carrière, pour avoir cette confiance en lui. Les réalisations de vie nous aident énormément quand nous avons des karmas dans la grille d'inclusion, enfin des karmas tout court. Il a aussi été aidé par ce 8 ici, ce 8 d'expression. Coluche était un homme excessif. Il était un homme excessif, il était un homme assez tranchant dans ce qu'il disait. Parce que le 8, quand il est vécu négativement, on va dire, est très tranchant. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait en défi. Je n'ai pas fait les défis dans son thème numérologique, mais il avait le 8 en défi mineur et en défi majeur de vie. Il devait faire très attention à ça. Qu'est-ce qui a fait que Coluche est arrivé là où il en était? Eh bien, c'est ce 7. Le 3, c'est la communication. C'est la joie de vivre, c'est les plaisirs de la vie, c'est les amis, etc. Et le 3 est une énergie qui amène l'humour. Il avait énormément d'humour. La grille d'inclusion de Coluche, l'équilibre de sa grille est à 1,44. Il suffit, alors comment trouver cet équilibre? Vous comptez le nombre de lettres que vous avez dans votre nombre et vous le divisez par les 9 domaines. Donc là, lui, il a 13 lettres. Divisé par 9, ça donne 1,44. Avec un 7 dans le domaine du 3, Coluche était donc en excès, un très grand excès. C'est pour ça qu'il avait autant d'humour d'ailleurs. Pourquoi était-il aussi dans les excès? Parce qu'il a en nombre actif le 5. Et le 5 est le nombre des excès. Il l'a aussi ici. Et avec ce 8 qui est assez tranchant, Coluche, quand il avait quelque chose à dire, il ne se gênait pas. Cet excès dans le 3 lui a donc permis déjà de communiquer facilement, très facilement, d'avoir confiance en lui, même s'il y a ce 0 dans le domaine du 1. Et il a aussi en nombre de réalisations, ou moins intime, ou nombre extérieur. Ici, il a plein de dénominations, celui-là. Il a le 3 aussi. Ça, c'est le nombre extérieur. Ça nous aide, ce que j'ai dit tout à l'heure, à nous diriger vers la profession qui nous correspond. Et le 3 ici, c'est donc la communication, l'humour et les plaisirs de la vie. La joie de vivre, etc. Un 3 qui vient d'un 12 et un 3 qui vient d'un 30, c'est pas la même chose. Et le 30 est vraiment le nombre racine le plus créatif du 3. Donc il n'a pas eu de mal à communiquer, d'autant plus qu'en nombre héréditaire, il l'a aussi, même si elle reste secondaire, puisque on hérite de nos aïeux cette énergie. Ce qui l'a aidé aussi dans ses rapports avec les autres, puisque ici le 2 représente les associations, les partenariats et l'union, les relations ont dû être assez compliquées pour lui, mais il a été aidé par sa première réalisation de vie,
Et c'est d'ailleurs dans cette première réalisation qu'il a connu sa femme et qu'il s'est marié. Il avait 32 ans. Ça aurait été plus compliqué, je pense, pour se marier dans la deuxième ici. Mais là, il a vraiment été aidé. Coluche avait ce 0 dans le 2. Et le 2, les qualités du 2, c'est la patience, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, entre autres. Mais le plus important, c'est la diplomatie. Et Coluche n'avait aucune diplomatie, ce qui est normal puisqu'il a un 0 dans le 2. Symboliquement, le 1 représente le père, le 2 représente la mère et le 3 représente l'enfant. Comme il y a un 0 dans le 1, c'est ou qu'il y a des problèmes avec le père ou il y a l'absence du père. Et Coluche n'avait pas de père puisque son père est décédé quand Coluche avait 3 ans. Et le 0 dans le 2 indique qu'il y avait sûrement des problèmes avec sa mère. Alors j'ai voulu en savoir plus. Je ne sais pas où j'ai mis mon petit papier. Il est là. Et j'ai donc... Alors, j'ai gribouillé, hein, moi je fais mes trucs. Voilà. Sa mère, Simone Boyer. Quand on regarde son nombre d'expressions et son moi intime, on voit bien que c'était une personne autoritaire et dominatrice. Et ça se voit ici, dans le domaine du 1, dans le domaine du 2. Elle a quand même plusieurs 1 dans la grille d'inclusion, mais particulièrement dans ces deux domaines-là, où là, ça montre vraiment qu'elle est dominatrice, enfin qu'elle était dominatrice et qu'elle était autoritaire. Il pouvait donc y avoir sûrement des tensions avec sa mère. Voilà ce que je peux dire sur le thème de Coluche. Il n'a malheureusement pas été plus loin que sa deuxième réalisation, puisqu'il est décédé, il avait 42 ans. Donc il est décédé dans cette réalisation-là, au moment de cette réalisation-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, parce que moi c'est pareil, j'ai pas mal de 3 dans mon thème numérologique, et le 3, c'est la dispersion, donc j'ai tendance à me disperser quand même. Et Coluche était sûrement quelqu'un de très dispersé, avec ces 3 là, cet excès ici, le 3 ici, le 3 ici. C'était quelqu'un d'un peu éparpillé quand même. Voilà, heureusement quand même qu'il avait ce 4 ici. Donc la première lettre de Michel. C'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. Et ça lui permettait d'être quand même un peu structuré. Voilà, je vais arrêter le thème de Coluche maintenant. Et je vais arrêter la caméra et la remettre de l'autre côté. Voilà pour les réalisations de vie, vous avez vu quand même que ce n'est pas bien compliqué. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, que j'ai oublié, c'est une chose importante. Le 3 n'est pas seulement le nombre de la communication, des plaisirs de la vie, des amis, il est aussi le nombre des artistes. Il y a bon nombre d'artistes et de sportifs qui ont un 3, soit en expression, soit en moi intime, ou soit en chemin de vie. Et je ne suis pas étonnée que Coluche ait eu une carrière artistique avec un 3 qui vient d'un 30. J'aimerais rajouter aussi que malgré que Coluche n'avait aucune diplomatie et que c'était une personne excessive et quand même assez tranchante, qu'il avait quand même un grand cœur et ça s'est vu avec la fondation des Restos du Cœur. Alors, le 2 est un nombre sensible, alors peut-être qu'il ne l'avait pas ici, mais il l'a ici. Et le 9 est tourné vers les autres. C'est l'altruisme, le don de soi. C'est ce qu'on appelle un transfert d'énergie. Il n'est pas dans ce domaine, mais il est dans le domaine du 9. Ce 8 aussi, malgré qu'il soit tranchant, est un 8 qui vient d'un 62. C'est important d'analyser aussi les nombres racines.
Ce n'est pas un 8 qui vient d'un 35 et donc qui est assez dur, c'est un 8 qui vient d'un 62. Ce sont des nombres pairs. Et les nombres pairs, c'est des nombres yin, c'est l'émotivité, la sensibilité, tandis que les nombres impairs, c'est des nombres d'action. Avec un 62, donc des nombres assez émotifs, on peut dire que Coluche avait quand même un grand cœur, malgré ce 8-là. C'est pas parce qu'on a un 8 qu'on n'a pas de cœur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais le 8, c'est quand même assez spécial, hein, c'est quand même assez rude. Hein. Voilà ce que je pouvais rajouter. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je ne vais jamais en finir avec le thème de Coluche. Il y a toujours énormément de choses à dire dans un thème numérologique. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère ne pas avoir été trop brouillon et que vous avez compris mes explications. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai toujours. Voilà, j'arrête la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez actionner la petite cloche. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!